des producteurs de la noix de cajou communément appelés anacards ont invité leurs camarades ce mercredi 29 décembre 2021 à intégrer une nouvelle organisation pour s'entraider. Les membres de la centrale des producteurs d'anacards avec à leur tête Sor Obey et Dagoud Jedje Crépin ont annoncé au cours d'une conférence de presse la gestation d'une nouvelle organisation. La nouvelle organisation et ses objectifs. Il s'agit de l'Organisation interprofessionnelle agricole, OIA, qui verra officiellement le jour dans le courant du mois de janvier 2022. À ce propos, Dagoud Jedje Crépin a invité tous les acteurs de la filière coton-anacarde à les rejoindre dans cette nouvelle aventure. Nous leur proposons un nouveau remède pour s'entraider, pour résoudre les quelques difficultés majeures qu'éprouvent certains transformateurs locaux à ce jour où toutes les possibilités n'ont pas pu avoir gain de cause. Nous leur proposons un nouveau remède pour s'entraider. Désormais, il est mis sur pied un outil de solution dénommé la Centrale de Cajou, la Fédération des Unions Régionales des Producteurs de Cajou de Côte d'Ivoire, a annoncé le vice-président de la centrale. Sans oublier d'ajouter que, nous invitons tous les transformateurs locaux de bien vouloir prendre contact avec cette structure des producteurs pour apporter des solutions adéquates et soutenir la transformation de la noix de cajou qui est la priorité de tous les Ivoiriens. Lire sur le même sujet transformation de l'anacarde, plusieurs conventions signées avec des industries locales, 60% de la production de la noix de cajou transformée d'ici 2022. Le vice-président de la centrale a noté les efforts consentis par le gouvernement ivoirien en faveur des acteurs de la filière. Comparativement à certains pays, il faut noter que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour les acteurs de la filière. À nous de nous mettre ensemble, pour être forts pour faire face à la compétitivité. C'est pourquoi, la mise en place de l'OIA est imminente car elle est la solution en aval et en amont du cycle de commercialisation, à savoir par exemple pour les transformateurs, a fait remarquer Dagoud Jedje. Les actions du gouvernement en faveur de la filière coton-anacarde. À l'entame de la conférence, le président Sor Obey et son vice-président ont tenu à marquer leur reconnaissance au chef de l'État et du gouvernement pour les mesures prises pour améliorer les conditions de vie du producteur. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire après une marche contre le prix de la noix de cajou à Odiéné, le ministre Gaussou Touré rassure les producteurs. Ils ont rappelé les subventions offertes par l'État de Côte d'Ivoire depuis le déclenchement de la crise du Covid-19. L'État de Côte d'Ivoire a réagi urgemment en mettant en place une subvention pour les producteurs via les exportateurs qui nous ont payé nos produits au prix de la subvention indiquée officiellement par l'État, a fait savoir Dagoud Jedje. Depuis 10 années, les transformateurs ont toujours bénéficié des mesures de soutien à la transformation locale de la noix de cajou. Par ailleurs, il indique que, depuis 10 années, les transformateurs ont toujours bénéficié des mesures de soutien à la transformation locale de la noix de cajou. Une subvention de 400 FCFA au kilogramme d'amandes exportées ou vendues localement. Suite à l'impact de Covid-19, une réévaluation de la subvention a été faite à 800 FCFA le kilogramme d'amandes contre 400 FCFA. Notons qu'aujourd'hui on dénombre une quarantaine d'unités de transformation d'une capacité nominale d'environ 350 000 tonnes, celle-ci s'ajoute une dizaine de projets d'unités qui pourraient faire passer à moyen terme la capacité nationale de transformation à 500 000 tonnes.